Les poissons, c'est des animaux à sang froid, ils sont poikilothermes, c'est-à-dire que leur température corporelle, elle varie avec celle de leur environnement. Ils peuvent pas réguler eux-mêmes leur température interne. Alors, en hiver, quand l'eau est froide, le métabolisme y ralentit, leur digestion est plus lente, et les mouvements sont plus coûteux énergétiquement. Alors résultat, chaque déplacement inutile, c'est une perte d'énergie. Donc pour le brochet, quand l'eau est froide, poursuivre une proie rapide et attaquer quelque chose de trop vif, ça peut coûter plus d'énergie que le repas n'en apporte. Alors le brochet, il devient ultra opportuniste. Il attaque peu, et il préfère attaquer ce qui passe lentement et près de lui. En hiver, les poissons blancs se regroupent, ils bougent moins, du coup le brochet, il réduit son activité, il choisit des postes fixes, et il a plutôt tendance à attendre que chasser activement. Autre remarque, en hiver, le brochet il prépare sa reproduction. Donc à l'approche du frai, qui se déroule fin hiver, début du printemps, le brochet il stocke ses réserves, il évite ses dépenses inutiles, et il fait généralement des attaques très ciblées. Alors ce que ça implique pour nous, pêcheurs, c'est de privilégier les leurres à animer lentement, en évitant les récupérations continues, trop rapides et trop agressives. Ralentir les animations, c'est la clé pour bien pêcher en eau froide. Aussi, pêcher plutôt près du fond, ne pas hésiter à faire de longues pauses pour imiter des proies faciles, et insister sur les zones clés. Alors justement, quelles sont ces zones clés? Les zones de pêche que je privilégie en plein hiver, c'est avant tout les fosses et les zones profondes, les herbiers résiduels, et toute structure en zone lente. Arbres noyés, rochers, mais bon, ça c'est valable en toute saison. Et puis le brochet, il peut se tenir en zone peu profonde, mais plutôt lors des journées douces et ensoleillées, surtout l'après-midi, où il peut venir un peu chauffer au soleil, parce que le brochet réagit quand même mieux quand l'eau se réchauffe un peu. Donc les meilleurs moments, c'est avant tout la fin de matinée et début milieu d'après-midi. Donc là, moi, je suis parti pêcher au leurre, et je me suis équipé d'un leurre que j'affectionne bien l'hiver quand il fait bien froid. C'est le chatterbait. C'est un leurre hybride avec une palette vibrante à l'avant, un jig et un leurre souple à l'arrière, que j'ai monté ici en texan, et qui permet d'imiter une proie un peu plus volumineuse. Au niveau de l'animation, je fais une récupération lente, avec un contact régulier avec le fond. En gros, c'est du stop and go avec des pauses. Et parfois, je le laisse couler, je le laisse se poser au fond, immobile. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir un montage texan qui va limiter les risques de rester accroché au fond ou dans des obstacles. Au niveau de la canne et du moulinet, tout est en description, mais bon, rapidement, la canne, c'est une Savage Gear SG2 en taille 2 mètres, 20-60 grammes. Et j'ai un moulinet Penn Spinfisher 6 en taille 2500. Sur le moulinet, j'ai un nylon en 30 centièmes avec un avançon en fluorocarbone 70 centièmes. Et donc un chatterbait de 28 grammes, auquel j'ai rajouté le leurre souple blanc, donc on doit plutôt être à 35 voire 40 grammes. Yes. Super. Oh. Ouh. Magnifique. Yes. Ah. Oh, il est superbe. Il est superbe. Oh, l'attaque comme mes pieds là. Yes. Il est magnifique. C'est une jolie femelle. Elle est pleine d'œufs. C'est sûr. Yes. Ah, il est beau. Hein. Super mon beau. Allez hop. Laisse mon beau. Super. Un beau brochet par -2 là. Ça gèle un peu dans les anneaux.